Bonjour, nous revoilà pour le deuxième cours de Hatha Yoga. Je vous propose de commencer dans la posture de Samastiti. Les pieds vont être écartés de la largeur de votre bassin, en toute petite ouverture, et vous allez venir vous redresser. Relâchez bien les épaules, détendez les genoux, étirez la nuque pour repousser le plafond avec le sommet de votre tête. Les pieds sont bien calés dans le sol et le sommet de la tête venant repousser le plafond. Dans cette posture, vous mettez en place votre respiration. Dans les 4 temps, vous venez inspirer. Un petit temps poumon plein et expire. Un petit temps poumon vide. Et vous continuez tranquillement vos respirations. Et puis, je vous propose une salutation au soleil que je vais faire une fois avec vous. Vous, chez vous, pouvez en faire plusieurs comme vous voulez. Les mains sont jointes devant le cœur. Vous vous replacez en Samastiti et vous êtes devant votre tapis. Vous venez inspirer. Placez les mains au-dessus de la tête, reculez les coudes et expire, vous venez dans une flexion latérale à droite. Inspire, vous revenez et expire à gauche. Inspire, vous revenez. Étirez les bras, séparez les mains, rotation à droite. Regardez derrière vous, gardez les pieds bien à plat. Inspire, vous revenez de face, ramenez les mains au-dessus de la tête, mains jointes. Et expire, rotation à gauche, les pieds sont bien à plat. Inspire, vous revenez. Poumon plein, extension en arrière. Et expire, flexion en avant. Pour ramener les mains de chaque côté de vos pieds. Inspire, posez, ramenez la jambe gauche en arrière. Et expire, planche. Inspire, Adho Mukha Svanasana. Et expire, genou, poitrine, reptation du corps, sans bouger les mains, allongez le corps. Et inspire, je vous propose, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche. Et expire, vous ramenez l'autre pied. Et inspire, on déroule tout simplement. Vous ramenez les mains jointes au-dessus de la tête. Et expire. Vous faites une ou deux respirations avant de faire de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Poumon plein. Et expire, flexion. Jambe droite en arrière. Inspirez. Expire, planche. Inspire. Expire. Et inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit. Expire, vous ramenez. Et inspire, vous déroulez. Et vous pouvez faire ensuite 2, 3, 4 salutations ou voire plus. Puis vous venez
Vous replacez en Samastiti. Et vous allez venir à l'inspire, ramener les bras. Crochetez les pouces pour venir vous étirer. Et expire, flexion avant. Dans la posture de la grande flexion avant. Et je vous propose comme petite variante de venir glisser vos doigts juste sous les orteils. Et essayez, bien sûr, là je fléchis un peu les genoux, de venir tendre les jambes et de relâcher la tête. Et vous restez quelques respirations statiques. Et pour remonter, vous remontez tout doucement. La tête se redresse. En dernier. Puis vous allez venir faire un grand pas avec la jambe gauche devant. Vous ramenez bien le bassin de face. Et je propose une petite variante de la posture du guerrier. Vous allez venir ramener le pied un peu plus vers l'intérieur, ce qui va vous obliger à avoir les deux jambes écartées de la largeur de votre bassin. Vous allez venir à l'inspire, ramener les bras au-dessus de la tête, placez les mains jointes et expire, vous ramenez les mains juste au-dessus de la tête. Vous inspirez pour reculer les coudes, baisser les épaules. Et expire, vous venez fléchir le genou en soulevant le talon droit et en laissant fléchir le genou droit comme si vous vouliez le ramener au sol. Et vous restez. Inspire, reposez le talon, tendez la jambe et expire, vous ramenez. Puis de l'autre côté. Les deux jambes sont largeur bassin, le bassin va être bien de face. Le pied gauche cette fois-ci va être ramené légèrement vers l'intérieur et de face au tapis. On ramène de nouveau à l'inspire les bras au-dessus de la tête. Et expire, vous ramenez les mains au-dessus. Vous inspirez pour reculer les coudes, baisser les épaules. Et expire, vous venez fléchir le genou, le talon gauche se lève, et pareil, vous fléchissez le genou gauche comme si vous vouliez le descendre au sol, et vous restez. Puis vous venez, redressez-vous, inspire et expire, vous ramenez les bras. Quelques instants de détente pour apprécier et accueillir les sensations. Et puis vous allez venir faire un grand écart. Les pieds vont être cette fois-ci parallèles au sol. Et je vous propose donc d'entrelacer les doigts, les ramener dans le bas du dos, les bras tendus, le buste redressé. Et vous allez venir dans cette posture, vous avez deux choix. Soit que vous laissez les mains dans le bas du dos, si vous avez des dos fragiles, vous les laissez dans le bas du dos. Sinon, vous venez à l'inspire, éloignez les mains de votre fessier, et expire, vous venez en planche. Gardez la nuque étirée, le dos est plat, et vous restez quelques respirations statiques. Puis vous relâchez et ramenez les mains au sol. Ici, vous allez placer les bras de telle manière à avoir poignets alignés avec chaque épaule. Mais vous allez ramener les deux mains côte à côte. Ce qu'il faut éviter, c'est ça, ou aller trop loin. Donc essayez d'avoir un alignement, mais les mains jointes. Vous allez venir inspirer. Et expire, vous ramenez en rotation. On peut le faire en dynamique, donc vous pouvez venir à l'inspire, reposer la main, et expire, le bras droit se lève. Vous le faites 3 fois en dynamique, et la 4e fois, vous allez rester en statique.
Dans la phase statique, vous gardez la jambe gauche tendue, la droite peut être légèrement fléchie, mais vous essayez de tendre la jambe et en même temps, vous allez repousser le sol avec la main pour venir vous redresser. Inspire et expire de l'autre côté. Ou pareil, vous essayerez de tendre les jambes et venir pousser du sol avec la main gauche cette fois-ci. Et vous restez. Puis vous revenez. Et pour remonter, vous allez tout doucement amener les pieds. Et on vient tout simplement dérouler. La tête se redresse en dernier. Quelques instants d'observation. Puis je vous propose une posture d'équilibre. Vous allez garder les yeux ouverts et fixer votre regard sur un point devant vous. Le poids du corps va venir sur la jambe gauche. Appuyez bien avec le pied au sol. Gardez la main gauche sur la hanche. Et au prochain inspire, le genou droit va se lever. Et vous restez en statique. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans votre équilibre, à ce moment-là, vous pouvez venir crocheter le gros orteil avec index et majeur, remonter le genou. Et éventuellement, vous pouvez venir tendre la jambe. Et voilà. 2-3 respirations. Et on fait de l'autre côté. Le poids du corps sur la jambe droite. La main droite sur la hanche. Et on vient soulever. À l'inspire. Et vous restez en statique. Vous pouvez bien sûr crocheter le pouce, ce qui va accentuer la posture. Attention, ne penchez-vous pas en avant, gardez le buste bien redressé. Et éventuellement, on peut venir tendre la jambe. Et vous restez. Puis on revient. Et expire, on pose. 2-3 respirations. Puis nous allons aller vers le sol. Pour aller vers le sol, avant d'aller vers le sol, je vous propose de venir faire la posture de la chaise. On se redresse. On ramène à l'inspire les bras au-dessus de la tête. Baissez bien vos épaules. Et expire, fléchissez les genoux comme si vous voulez vous asseoir sur une chaise. Attention, ne creusez pas les lombaires, ramenez bien pubis sur le nombril, dos redressé, légèrement incliné vers l'avant. De telle manière à faire travailler davantage les cuisses. Et vous restez quelques respirations. Et puis vous venez en flexion avant pour venir vous accroupir. Et relâchez un peu. Puis vous allez venir vous asseoir, allonger les jambes. Et je vous propose la posture du bâton. Donc vous allez d'abord placer vos deux mains de chaque côté du bassin. Fléchissez les coudes de telle manière à abaisser les épaules, pas les bras tendus. Les genoux vont être légèrement fléchis de telle manière que vous êtes bien assis sur les ischios. Et vous venez redresser le buste, la tête. Le sommet de la tête va nous repousser le plafond. Et bien sûr, si vous tendez les jambes, on n'arrondit pas le dos, on garde le dos bien droit. Les pieds sont bien sûr flex. Et vous restez. Et puis,
vous allez venir sur les talons dans la posture du diamant et vous restez quelques instants pour pouvoir apprécier et goûter les effets de toutes les postures précédentes. Puis vous allez venir sur vos genoux. Si vous avez des genoux fragiles, vous pouvez venir plier votre tapis. Et vous allez venir écarter les genoux de telle manière à avoir les deux gros orteils en contact. La main droite va venir dans le dos. Vous avez le buste est redressé. Et elle inspire, le bras gauche se lève. Et expire, flexion latérale à droite. Et vous restez en statique. Ramenez l'oreille vers son épaule, le visage restant de face. Et l'intensification de la posture serait de venir reculer davantage le coude pour ouvrir votre flanc droit, gauche, ce côté. Inspire, vous revenez. Et expire. Puis on va faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la main gauche qui est dans le dos. On inspire le bras droit. Et expire, flexion latérale. Et laissez l'oreille gauche se rapprocher de son épaule, le visage restant de face. Et bien sûr, l'intensification de la posture sera de venir reculer le coude. Et vous restez quelques respirations. Inspire, vous revenez. Expire. Vous ramenez, vous venez vous asseoir sur les talons. Et puis, on va revenir sur les genoux. Et je vais commencer par la droite. On va faire une fente que vous connaissez, mais on va la faire un peu différemment, car nous allons rajouter une rotation. On vient se redresser. Pour les personnes qui ont des dos fragiles, je vous propose de venir d'abord vous incliner avant de venir en fonte. Inspirez. Et expire, vous venez en fonte. Et vous restez quelques respirations. Et puis, nous n'allons pas remonter, vous allez venir en rotation sur la droite, venir poser le coude gauche au-dessus du genou, et vous restez, le coude bien sûr droit remonte, et vous restez dans la posture. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, vous pouvez venir tendre la jambe. Et puis vous restez, et au bout d'un certain temps, vous revenez et vous venez vous asseoir. Restez quelque temps pour accueillir les sensations, être dans le ressenti des postures. C'est une posture déjà un peu avancée. Et puis on fait tranquillement de l'autre côté. Le pied gauche, la main devant le cœur. Donc même consigne pour les gens qui ont un dos fragile, vous voulez d'abord vous incliner. Inspirez et expire. Et vous restez. Puis vous venez en rotation sur la gauche, posez le coude au-dessus du genou, le coude gauche monte et vous restez dans la flexion, dans la fente et en rotation. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, vous pouvez tendre la jambe. Puis vous reposez, vous ramenez et vous ramenez
par la posture. Et vous restez quelques instants. Et puis tranquillement, on va aller vers le sol. Pour descendre vers le sol, genoux fléchis, les bras tendus. Vous venez tout doucement descendre la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, les deux mains au-dessus de la tête, afin de poser la tête au sol, le menton venant être ramené vers la gauche. Vous êtes en Shavasana. Et quelques instants d'observation et de respiration dans la posture allongée au sol. Et puis je vous propose de venir faire une combinaison de deux postures. C'est d'abord la posture du L au sol, à laquelle on va rajouter Balini, la posture de la force. Dans un premier temps, vous allez placer les deux pieds, écarter la largeur de votre bassin, et vous allez ramener les genoux sur la poitrine. Et puis vous allez venir verticaliser les cuisses, de telle manière à avoir le bassin bien placé au sol. Les coudes vont rester au sol, les avant-bras sont à la verticale et les paumes se font face. Et puis vous allez venir tendre vos jambes. Mais si vous tendez complètement vos jambes, faites attention à ne pas avoir les jambes inclinées. Il est préférable de garder les cuisses à la verticale et les jambes légèrement fléchies. Et puis vous venez ramener les avant-bras au sol par les côtés. Ramenez bien le menton vers la gauche. Et puis éventuellement, pied flex, vous tendez les jambes. Et puis vous revenez. Et vous allongez les jambes. Quelques instants d'observation. Et vous allez remonter en laissant glisser les mains sous les lombaires pour venir vous redresser, genoux fléchis. Et vous restez quelques instants dos droit, les jambes en V. Et puis, je vous propose de venir faire une variante de la grande flexion avant, donc Paschimottanasana, ou dite la posture de la pince, que vous connaissez, c'est la grande flexion qui est comme ça. Mais là, je vous propose une petite variante en venant faire la posture, mais avec les jambes écartées. Si toutefois c'est un peu difficile avec les jambes écartées, vous pouvez fléchir la jambe, car on va bien sûr aller sur une jambe, puis on va alterner. Mais essayez de faire la posture avec les deux jambes tendues. Que vous ayez comme ça ou comme ça, on va dans un premier temps fléchir un tout petit peu les genoux pour être bien assis sur les ischions et dos redressé. Et on va venir en flexion avant pour venir ramener les mains ou éventuellement les coudes au sol. Et vous restez dans la grande flexion quelques instants. Et puis, sans remonter, vous allez venir basculer le buste sur votre jambe droite. Le genou peut être légèrement fléchi. Par contre, pour la jambe gauche, vous la tendez bien et vous évitez que le pied aille vers l'intérieur, mais vous remontez bien le pied vers le plafond. Et vous restez dans la grande flexion avant. Vous pouvez aller plus loin en mettant la main gauche puis la main droite, soit sur le tibia, cheville, ou éventuellement sur la jambe. Et vous restez quelques respirations. Puis vous remontez.
quelques instants d'observation et surtout d'écoute de ce qui se passe dans notre corps. Puis on va faire de l'autre côté. Donc on revient dans la posture de grande flexion avant, en posant les mains, et éventuellement les coudes. On peut fléchir un peu les genoux pour faciliter. Et en gardant au bout d'un certain temps de respiration dans la grande flexion, vous allez garder donc la flexion avant pour venir ramener les deux mains de chaque côté de votre jambe. Attention au pied droit cette fois-ci, on remonte bien le pied vers le haut. Pied flex aussi pour le pied gauche. Et là, on vient en flexion avant. Soit que vous mettez d'abord, la main droite et la main gauche, soit sur le tibia, cheville, ou éventuellement sur le pied. Et puis vous revenez au bout d'un certain temps de respiration statique et vous restez quelques instants pour observer. Et puis nous allons aller vers le sol, tout doucement, on va descendre. Les deux mains au-dessus de la tête, coude devant le visage, pour venir poser la tête au sol en venant ramener le menton vers la gorge et les deux bras reviennent comme vers le plafond, vous êtes en Shavasana. Puis vous allez faire une dernière posture qui est une posture un peu de compensation. Donc on ramène les deux pieds à plat devant le bassin et écartés de largeur de votre bassin. Les paumes sont vers le sol, les bras le long du corps. Et en appuyant fortement avec vos pieds au sol, le bassin va se soulever, la colonne va se dérouler, sans monter trop, c'est la table à deux pieds. Il faut qu'il y ait une ligne oblique, genou, épaule. Et vous redescendez. En déroulant, le bassin se pose en dernier. Et vous le faites en dynamique 6 fois. Voilà. Puis vous venez en Shavasana, quelques instants. Puis vous allez venir glisser les mains sous les lombaires, venir vous redresser. Et pour terminer la posture, ou plutôt terminer la séance, je propose un petit pranayama. Alors d'abord la posture, elle va être d'abord confortablement assise sur les ischions, le dos est redressé. Vous pouvez garder un tailleur ou éventuellement faire, comme j'avais dit la dernière fois, une posture comme ça. Ce qui est important ici, c'est que les genoux ne soient pas vers le haut car vous allez fatiguer, non pas les genoux, mais les hanches. Donc si vous avez les genoux très redressés, posez des blocs ou des coussins de telle manière à supporter vos genoux. Vous pouvez bien sûr faire un demi-lotus comme moi, ou éventuellement lotus complet, mais il n'y a rien d'obligatoire. Le dos est redressé, le menton vers la gorge, la nuque est étirée. La main gauche va rester tranquillement sur le genou, vous pouvez faire un mudra comme vous voulez. Et avec la main droite, vous allez replier vers l'intérieur index et majeur de telle manière à avoir pouce et annulaire, de telle manière à alterner narine droite, narine gauche. Et je vous propose de faire la respiration Anuloma Ujjayi. Pour ceux qui connaissent Ujjayi, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ne connaissent pas la respiration Ujjayi, je vous propose de laisser la respiration naturelle. La respiration Ujjayi, c'est celle qui se fait au niveau de la gorge. Le menton est vers la gorge dans Jalandhara et vous allez inspirer par les deux narines en Ujjayi. Poumon plein, vous ramenez la main, fermez la narine droite et posez délicatement l'annulaire sur la narine gauche et vous expirez par la gauche sans faire de bruit Ujjayi. Poumon vide, vous restez quelques instants pour reposer la main et vous réinspirez de narine Ujjayi.
Vous vous ramenez la main, fermez narine gauche, posez le pouce sur la narine droite et vous expirez tranquillement, longuement par la droite, sans faire de bruit Ujjayi. Ça fait un cycle. Vous reposez, inspire de narine Ujjayi. Expire gauche. Inspire de narine Ujjayi. Expire droite. Reposez. Et continuez par vous-même. Je vous propose de continuer de faire une dizaine, d'arrêter, soit de reprendre encore une autre série de 10. Sinon, vous restez en méditation quelques instants pour terminer la séance. Et comme la dernière fois, le cœur sera au centre de notre concentration dans la méditation. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et un bon courage pour la suite.